Il est l'incarnation de la destruction, une abomination née de la souffrance, forgée dans la mort et façonnée pour une seule raison, anéantir tout ce qui se dresse sur son chemin. Avant même que Superman ne le rencontre, Doomsday avait déjà connu l'enfer. Créé sur Krypton, il a vécu les pires horreurs inimaginables, le rendant plus fort, plus implacable et plus monstrueux. Il ne ressent ni pitié, ni douleur, ni peur. Il ne vit que pour une seule chose, la destruction totale. Et lorsqu'il arrivera sur Terre, même l'homme d'acier tremblera. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire du destructeur ultime, Doomsday. C'est parti. Chapitre 1. La création d'un monstre. Il y a des centaines de milliers d'années, bien avant la destruction de Krypton et la naissance de Superman, un scientifique nommé Bertrand entreprit une expérience impitoyable pour créer l'être vivant ultime. Fasciné par l'évolution et l'adaptation, il choisit Krypton comme terrain d'expérimentation, une planète à l'époque encore plus inhospitalière qu'elle ne le serait plus tard. Sa surface était peuplée de créatures féroces et soumises à des conditions extrêmes, une chaleur écrasante, des tempêtes incessantes et une atmosphère toxique. L'expérience de Bertrand reposait sur un processus cruel et répétitif. Il créa un bébé artificiel, un organisme de base, et l'exposa immédiatement aux conditions hostiles de Krypton, où il mourut presque instantanément, dévoré par des créatures locales ou écrasé par les éléments. Mais Bertrand ne s'arrêta pas là. Il récupéra les restes de l'enfant et utilisa l'ADN pour le cloner, légèrement modifié afin de mieux résister aux causes de sa mort précédente. Il répéta ce cycle des milliers de fois. Chaque version du bébé mourait, renaissait et revenait plus forte, développant une immunité contre tout ce qui l'avait tué auparavant. Avec le temps, la créature évolua bien au-delà de ce que Bertrand avait imaginé. Elle n'avait plus rien d'humain, ni même d'intelligence consciente. Elle était devenue une force purement destructrice, guidée par une seule pulsion biologique, survivre et exterminer toute menace potentielle. Son corps était recouvert d'excroissance osseuse, une armure naturelle qui la protégeait des attaques. Ses réflexes étaient aiguisés par des siècles d'affrontements contre les monstres de Krypton, et son organisme s'adaptait instantanément à toute menace. Finalement, la créature, qui deviendra plus tard connue sous le nom de Doomsday, se retourna contre son créateur. Bertrand avait toujours gardé son laboratoire protégé des horreurs qu'il avait engendrées, mais la dernière version de Doomsday brisa ses défenses. Sans aucune hésitation ni émotion, il tua Bertrand, détruisant ainsi son propre créateur avant de s'échapper de Krypton à bord d'un vaisseau. Désormais libre, il erra à travers la galaxie, semant la destruction sur de nombreuses planètes, perfectionnant son instinct de tueur et se forgeant la réputation d'un fléau indestructible. Ainsi naquit Doomsday, l'une des créatures les plus redoutables de l'univers d'ici, un monstre qui ne connaît ni la peur, ni la pitié, ni la défaite. Chapitre 2. L'affrontement avec Superman. Après avoir voyagé à travers la galaxie et semé la destruction sur de nombreuses planètes, Doomsday finit par arriver sur Terre, déclenchant l'un des combats les plus emblématiques de l'histoire de DC Comics. Doomsday fut emprisonné dans une capsule souterraine pendant des milliers d'années, retenu par d'anciens êtres cosmiques terrifiés par sa puissance. Mais un jour, il parvint à se libérer. Son réveil marqua immédiatement le début du chaos. Sortant du sol comme une force primitive de la destruction, il sema la mort sur son passage, avançant inexorablement vers Metropolis. D'abord, il croisa la route de la Justice League, mais malgré la puissance des héros présents, aucun d'entre eux ne put le contenir. Il écrasa chacun de ses adversaires avec une facilité déconcertante, prouvant que sa force surpassait tout ce qu'il avait affronté jusqu'alors. Alors que Metropolis était menacée, Superman intervint. Dès leurs premiers échanges de coups, le Kryptonien réalisa que Doomsday était différent de tous les ennemis qu'il avait affrontés auparavant. Chaque coup que Superman lui infligeait ne semblait qu'alimenter encore plus la rage et la force du monstre. Il était implacable, insensible à la douleur et capable de s'adapter rapidement aux attaques de son adversaire. Leur combat fut d'une violence inouïe. Ils traversèrent des villes entières, détruisant tout sur leur passage. Chaque coup porté par l'un était immédiatement répliqué par l'autre avec une force égale ou supérieure. Superman se battait non seulement pour sa propre survie, mais aussi pour celle des innocents qui se trouvaient sur le chemin de Doomsday.
Le combat atteignit son paroxysme devant le Daily Planet, en plein cœur de Metropolis. Superman, épuisé mais déterminé, lança toute sa puissance contre Doomsday. Les deux adversaires échangèrent un dernier coup surpuissant qui résonna à travers la ville. Lors de cet ultime impact, les deux s'effondrèrent en même temps. Superman, le plus grand héros de la Terre, gisait immobile, sans vie. Son costume était en lambeaux, son corps brisé après avoir donné tout ce qu'il avait. Doomsday, lui aussi, ne bougeait plus. Mais pour la première fois, une force égale à la sienne avait mis fin à son saccage. Ce jour-là, le monde entier assista, impuissant, à la mort de Superman, un événement qui bouleversa l'univers d'ici et changea à jamais la perception du dernier fils de Krypton. L'affrontement entre Superman et Doomsday marqua l'histoire des comics comme l'un des combats les plus épiques jamais racontés. L'image de Superman mort dans les bras de Lois Lane, son emblématique cape rouge flottant comme un linceul, devint une scène légendaire, mais ce n'était pas la fin de Doomsday, ni de Superman. Chapitre 3, la résurrection et évolution de Doomsday. La mort de Superman fut un choc pour le monde entier. Metropolis pleura son héros et l'univers d'ici lui-même fut ébranlé. Mais ce n'était pas la fin ni pour Superman, ni pour Doomsday. Bien que son corps soit resté immobile après l'ultime affrontement, Doomsday n'était pas vraiment mort. Grâce à son processus d'évolution unique, il développa une résistance à la cause de sa précédente défaite. La mort par un combat à force égale ne fonctionnerait plus contre lui. Son corps en apparence sans vie fut récupéré et envoyé par erreur dans l'espace, dérivant jusqu'à atterrir sur Apocalypse, la planète de Darkseid. Curieux de cette créature qui avait terrassé Superman, Darkseid le confronta, mais même lui ne parvint pas à le contrôler. Doomsday s'adapta rapidement aux attaques d'Apocalypse et devint une menace même pour Darkseid lui-même, forçant le tyran à se débarrasser de lui. De retour sur Terre, après plusieurs affrontements cosmiques, le cadavre de Doomsday fut utilisé pour diverses expériences scientifiques. Certains, comme Lex Luthor, tentèrent de cloner la créature pour exploiter sa puissance, mais sans jamais réussir à recréer l'être parfait. Parfois, Doomsday fut modifié ou affaibli temporairement, mais sa capacité d'adaptation le rendait inévitablement plus fort à chaque retour. Sa puissance atteignit un tel niveau qu'il put même résister à l'énergie des anneaux des Green Lantern, ce qui le rendit encore plus dangereux pour l'univers entier. Dans certaines versions de son histoire, Doomsday finit par développer une forme de conscience. Il n'était plus seulement une bête destructrice, mais un être capable de se souvenir et d'analyser ses ennemis. Il apprit même à parler brièvement, bien que sa soif de destruction ne disparut jamais. Dans l'arc Superman Doomed, Doomsday évolue au point de pouvoir infecter Superman avec un virus transformant lentement l'homme d'acier en une version monstrueuse de lui-même. Dans cette version, l'histoire commence lorsque Doomsday, plus puissant et mortel que jamais, revient sur Terre. Superman n'a pas d'autre choix que de le tuer en l'atomisant, mais en faisant cela, il est infecté par une toxine biologique qui transforme lentement son corps et son esprit en une version encore plus monstrueuse de Doomsday. Alors qu'il lutte pour garder le contrôle, Superman devient de plus en plus brutal et perd peu à peu son humanité, effrayant même ses alliés comme Wonder Woman et Batman. Pendant ce temps, Brainiac en profite pour attaquer la Terre avec une invasion massive. Superman, au bord de la folie, finit par quitter la planète pour éviter de la détruire, mais il comprend vite que le seul moyen de se libérer et d'affronter Brainiac est d'accepter pleinement ce qu'il est. Avec l'aide de Lois Lane, contrôlée temporairement par Brainiac, et de ses amis, Superman parvient à se débarrasser du virus Doomsday et à vaincre Brainiac, sauvant ainsi la Terre. Cependant, cette épreuve l'a changé à jamais, lui faisant comprendre à quel point il est dangereux, même pour ceux qu'il aime. Doomsday n'est jamais totalement éliminé. Peu importe combien de fois il est tué, il finit toujours par revenir plus puissant et plus redoutable que jamais. Chaque affrontement qu'il perd n'est qu'un nouvel apprentissage qui le rend plus difficile à vaincre la fois suivante. Il reste l'un des ennemis les plus redoutables de Superman, un symbole de destruction pure et une preuve vivante que même les héros les plus puissants ont des limites. Chapitre 4, héritage et impact dans l'univers d'ici. Dans son introduction dans les comics, Doomsday est devenu un symbole de destruction absolue et un des plus grands ennemis de Superman. Sa légende s'est construite à travers les nombreux affrontements qu'il a livrés et les ravages qu'il a causés dans l'univers d'ici.
Son impact dépasse la simple force brute. Il est l'un des rares adversaires à avoir prouvé que même Superman n'est pas invincible. Son combat avec l'Homme d'Acier a marqué l'histoire des comics et a changé la perception du personnage. Pour beaucoup, Doomsday est la définition même d'un fléau inarrêtable, une force de la nature qui ne peut être ni raisonnée ni arrêtée définitivement. Son combat avec l'Homme d'Acier a eu des répercussions profondes sur l'univers d'ici. La Ligue de Justice a réalisé qu'elle n'était pas toujours en mesure de protéger la Terre. Lex Luthor et d'autres scientifiques ont tenté d'exploiter son ADN pour leurs propres projets, et Superman lui-même a évolué, prenant conscience qu'il devait toujours se dépasser pour protéger le monde des menaces extrêmes. Doomsday n'est pas resté confiné aux pages des comics. Il a été adapté dans plusieurs œuvres, notamment des séries animées. Il est apparu dans Justice League Unlimited, Superman The Animated Series et Young Justice. Et également dans des films d'animation comme Superman Doomsday en 2007, inspiré de la mort de Superman, et The Death and Return of Superman en 2018. Il a été aussi présent dans des films live-action comme Batman Superman Dawn of Justice, sorti en 2016, bien que sa version soit totalement différente de celle des comics. Et pour les jeux vidéo, il est un personnage jouable dans Injustice God Among Us et Injustice 2, où il incarne la brutalité pure. Contrairement à d'autres super vilains, Doomsday ne cherche ni pouvoir ni conquête. Il ne veut qu'une chose, détruire tous ceux qui se trouvent sur son passage. C'est cette nature indomptable qui le rend si effrayant. Sa capacité d'adaptation signifie qu'il ne peut jamais être définitivement vaincu. Chaque fois qu'il revient, il est plus fort, plus résistant et plus dangereux. Cela fait de lui une menace perpétuelle, un adversaire que Superman et les héros de l'univers d'ici doivent toujours surveiller. Doomsday restera dans l'histoire des comics comme l'un des rares êtres à avoir tué Superman, un monstre inarrêtable dont la seule présence suffit à semer la panique. Son héritage est simple mais terrifiant. Lorsque Doomsday apparaît, c'est qu'un monde est sur le point de tomber. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de l'histoire de ce personnage emblématique. Je sais que beaucoup de monde l'apprécie car il se différencie, en tout cas pour ma part, des autres super vilains. Vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est un personnage que vous affectionnez tout particulièrement? Et surtout, n'hésitez pas à me donner des idées des prochains personnages que vous voulez que je traite sur ma chaîne. Sur ce, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.